Bonjour et bienvenue dans cette émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Dans quelques instants, on va commencer directement à prier. Et vous pourrez d'ailleurs écouter plusieurs fois cette émission au cours de la future année, de la prochaine année, et pouvoir prier pour les différents aspects. Hier, j'ai partagé avec vous 7 domaines de santé de nos vies pour faire un bilan de ce qui s'est passé en 2020. Voilà, 7 domaines dans nos vies, des choses qu'on a pu vivre, certaines bonnes, d'autres plus difficiles. Et aujourd'hui, on va prier, on va revenir sur l'année qui vient de s'écouler. Et nous allons prier par rapport à ces 7 domaines. Et je veux partager avec vous un témoignage qui va vous encourager. Donc, une sœur nous écrit « Je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il a exaucé mes prières. Je vous avais demandé de prier pour moi, pour que mon mari et moi puissions nous réconcilier et que notre famille puisse être réunie. Je bénis Dieu pour vos vies, vraiment. Merci pour vos prières. » Je lui avais également envoyé des émissions de prière inspirées pour qu'elle prie avec. Et Dieu m'a parlé à travers ces émissions et il continue de me parler. Merci encore. Je suis tellement ému après 1 an et demi de séparation. Ma famille est enfin réunie. Oh oui, frères et sœurs, j'aimerais vous dire à vous peut-être qui avez été sur le site internet que je vous ai partagé hier en fin d'émission, là où vous pouvez faire un bilan de l'année écoulée. Plusieurs, vous l'avez fait et vous allez maintenant passer ce temps de prière avec moi sur les résultats qui vous ont été donnés. Et si vous n'étiez pas là, à la fin de l'émission du temps de prière, je vous partagerai à nouveau, ce sera indiqué sur l'écran, le site web sur lequel vous pourrez aller et faire un bilan de santé sur ces 7 domaines de vos vies. Dans Genèse au chapitre 1, verset 31, il est écrit « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un 6e jour. » Et si vous avez ici vécu jusqu'au 6e jour et que les choses n'ont pas été telles que vous auriez aimé, on croit qu'il va y avoir un 7e jour et que l'année qui vient sera pour vous un 7e jour dans laquelle le Seigneur pourra se glorifier. Gloire à Dieu. Alors on peut prier ensemble dès maintenant sur le premier domaine de santé, la santé spirituelle. Et pendant que je vais prier, vous pouvez prier avec moi. Vous pouvez, je vous encourage à le faire au cours des émissions, même à répéter les prières. J'ai remarqué que cela nous permet de vivre quelque chose de fort lorsque nous répétons des prières qui sont inspirées. Eh bien, certaines fois, même, nous n'avons pas les mots nécessaires. Et le fait de se mettre en accord et de parler la parole de Dieu, de répéter des prières, des paroles inspirées, eh bien, cela nous communique un esprit de prière et nous pouvons aller là où le Saint-Esprit nous amène à aller. Frères et sœurs, maintenant, nous pouvons prier par rapport au domaine spirituel de nos vies, la santé spirituelle. Comment ça a été en 2020, spirituellement? Prions ensemble par rapport à la communion avec Dieu. Père, nous prions pour faire un bilan sur notre vie spirituelle. Ta parole déclare que nous sommes un esprit, que les choses invisibles viennent avant les choses visibles, que nous sommes esprit, âme et corps et que tout cela doit rester irréprochable jusqu'à ton retour. Père, je prie par rapport à ma communion avec toi. Tu sais ce qu'elle a été. Tu sais les fois où j'ai manqué des rendez-vous, les fois où tu m'as appelé à prier et je suis passé à côté. Et Père, je prie que en cette nouvelle année, il y ait une nouvelle grâce dans notre relation, qu'il y ait un rafraîchissement, qu'il y ait une nouvelle dynamique, quelque chose de nouveau, de frais, de fort, d'intense, de profond dans ma relation avec toi. Oui, Père, je prie de vivre quelque chose de fort ensemble. Merci Saint-Esprit.
De la même façon, Père, je prie par rapport à la méditation de ta parole. Tu sais combien de fois je suis allé puiser, me nourrir dans ta parole. Tu sais toutes les fois où tu aurais aimé peut-être que j'y passe plus de temps, que je m'y consacre davantage, parce que tu voulais m'éviter des pièges, m'éviter des erreurs. Et Père, je prie pour tous ceux qui ont de la difficulté avec la méditation de ta parole, tous ceux qui la mettent de côté, tous ceux qui peut-être l'amènent à l'église avec eux, et tout le reste, et reste là dans la voiture ou quelque part. Ta parole dit, médite-la jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras, c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Et Père, ta parole, elle est utile à tout. Elle est là pour m'enseigner, pour me convaincre, pour me redresser, pour m'instruire, pour me corriger. J'aime ta parole. Et je serre ta parole dans mon cœur. Et je prie, Père, qu'en cette nouvelle année, il y ait quelque chose de spécial et de particulier qui vienne alors que je médite. Qu'il y ait une nouvelle dimension de révélation au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Je prie, Seigneur, par rapport également à ma vie de prière pour les autres. Tu sais combien de fois j'ai prié pour les gens. Tu sais combien de fois j'ai prié pour les perdus. Tu sais combien de fois j'ai prié pour des autorités spirituelles. Combien de fois j'ai prié pour ma famille. Combien de fois j'ai prié pour ceux que tu m'as donnés. Et Père, je prie que là encore, il y ait quelque chose de nouveau. Je prie pour un esprit d'intercession plus fort. Toi qui pouvais pleurer en voyant Jérusalem. Quand je vois la passion qu'animait Néhémie, Seigneur, l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe, la ferveur de Moïse pour libérer Israël. C'est toi qui as dit, avant toute chose, priez pour ceux qui sont en position d'autorité, pour les gouvernements. Et Père, je veux vraiment me laisser modeler, inspirer et prier pour les autres. Je prie également, Père Céleste, que la grâce que tu m'as donnée puisse être apportée dans la vie de toutes les personnes par rapport à la vie de jeunes. C'est toi-même qui as dit, Seigneur Jésus-Christ, en ce temps-là, ils jeûneront. C'est pourquoi, Père, je prie qu'il y ait cette grâce qui soit apportée à ceux qui prient avec moi maintenant, qui puissent vraiment vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de fort par rapport aux jeûnes et à la prière. Je prie pour des temps forts en 2021 de jeûne, des temps de consécration et de mise à part, des temps particuliers où tu prends le contrôle, des temps où tu nous pousses, Seigneur, dans le lieu secret, à jeûner, des temps où nous réussissons à briser, à vaincre, à crucifier la chair, et où l'esprit s'envole, prend le contrôle et dirige tout, afin que nous soyons des hommes, des femmes spirituels. Je prie, glorieux Jésus-Christ, par rapport à ma vie d'église. Seigneur, nous voulons être toujours plus fidèles à ta maison. David dit, j'habiterai à la maison du Seigneur tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Et Père, nous voulons être des gens fidèles. Tu sais quelle a été notre fidélité. Tu sais là où tu voulais qu'on soit en service, et peut-être on ne l'était pas. Père, nous voulons être des serviteurs pour toi. Nous voulons te servir dans ta maison. Nous voulons avoir cette ferveur comme David, qui disait, je n'irai pas dormir tant que je n'aurai pas trouvé une maison pour l'Éternel. Et Père, l'amour, la passion qui était en toi, Jésus-Christ,
le zèle pour ta maison qui te dévorait. Je prie, Père, que cela puisse être notre partage en ton nom. Ta parole déclare d'aspirer aux dons spirituels. Et Père, nous voulons y aspirer ensemble. Les paroles de connaissance, la prophétie, on veut y aspirer. La parole de sagesse. Seigneur, donne-nous tes dons, afin qu'on puisse être une bénédiction pour les croyants, mais également pour les incrédules. Seigneur, permets-moi de vivre et d'expérimenter le don de guérison, là où ce n'est même pas question de ma propre foi. Pose les mains sur le malade et il est guéri. Le don d'opérer des miracles, le discernement des esprits. Permets-moi de voir, Seigneur, là, quand tu le désires, de discerner les choses dans l'esprit. Oh Jésus-Christ. Merci Père pour le don des langues. J'aimerais le vivre. L'interprétation des langues. Kobraya sete kamante prosetikita. Il brosoto mai brakele siti frappe kalea soto kibra. Ibrandoro ya soto kia fropendarabaya sote. Oui, car tu reviens, Seigneur. Et tu reviens chercher une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est pourquoi ta grâce est communiquée aujourd'hui dans ce temps de prière à tous ceux qui veulent faire ce bilan. Considérez attentivement leur voix. Je prie pour la sagesse et l'intelligence. Merci de la communiquer à notre esprit. Rends-nous intelligents. Cette intelligence, c'est de te craindre et de te connaître. Merci, Saint-Esprit. Père, on veut grandir. On veut grandir et on veut écouter les ministères que tu as envoyés, que tu as donnés aux hommes. Et Père, nous refusons de nous limiter. Aujourd'hui, il est possible d'être nourri et bien nourri. Et on veut écouter ce que tu veux qu'on écoute. On ne veut pas écouter ce que tu ne veux pas qu'on écoute. Nous voulons avant tout t'écouter, écouter ta voix à travers la bouche de ceux que tu nous envoies. Et Père, ta parole, tu l'as dit, annoncez aux hommes les paroles de la vie. Tu as dit, Père, d'annoncer l'Évangile, de proclamer ta parole. Et que lorsque la bonne nouvelle de l'Évangile sera annoncée à toute la création, alors viendra la fin. Père, on veut annoncer ta parole. Je prie, Père, que le zèle revienne, que la passion revienne, que la passion soit fortifiée. Père, nous voulons prendre ces chaussures du soldat qui avance et qui porte du fruit, qui annonce l'Évangile. Ô Saint-Esprit, ô Sprababaya, Esprit de bébé d'Ababaya Sotobroya, Sete Bendaya. Prions par rapport à la santé professionnelle. Vous pouvez prier maintenant par rapport à votre métier. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être à la retraite. Et vous pouvez prier pour les gens qui ont besoin de trouver un travail. Certains, vous n'avez pas de métier, vous êtes dans les études. Et priez que Dieu vous inspire. Prenez le temps maintenant de prier pour votre métier, pour votre poste dans l'entreprise, pour vos tâches dans l'entreprise, votre réussite dans l'entreprise, la satisfaction de vos responsables à votre égard. Je vous laisse un temps maintenant pour prier par rapport à cette santé professionnelle. Parlez au Seigneur de votre métier, de votre poste, de vos tâches, de votre réussite et de la satisfaction de vos responsables à votre égard.
Reçois ces prières, Seigneur. Tu as dit que tu nous donnerais les meilleures productions du pays. Tu nous bénirais dans la ville et dans les champs. Tu nous établiras. Que tu nous feras prospérer. Daniel avait la faveur dans son entreprise. Joseph avait la faveur dans son entreprise. Qu'il en soit ainsi. Indamambo breya soto voce peya. Ibre de fede brosso tiki de brinda babaya soto. Vous pouvez prier pour la santé financière maintenant. Votre salaire, vos entrées, les biens immobiliers, les biens matériels, toutes ces choses dont vous avez besoin. Voiture, habits. Maintenant, vous pouvez prier pour ça. Tout ce qui est concernant les finances. Je vous laisse prier. Oui, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec grâce en Jésus-Christ. Tu as le pouvoir de nous combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Tu donnes aux sommeurs de quoi semer, du pain pour sa nourriture. Tu fournis et tu multiplies la semence. Tu augmentes les fruits de notre justice. Merci Saint-Esprit. Oui, priez. Priez pour votre santé financière. Demandez au Seigneur la pluie. La pluie sur les récoltes. La pluie sur les champs. Joseph sema cette année-là et il récolta le centuple, car l'Éternel le bénit. C'était fait. Je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Ainsi est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, la portion qui leur vient de moi. Priez pour la santé physique maintenant. La façon dont vous vous nourrissez. Peut-être vous nourrissez mal. Vous n'avez pas la forme. Vous vous sentez mou. Vous êtes tombé souvent malade cette année. Peut-être vous avez une addiction. Vous avez du mal à dormir. Prions maintenant pour cette santé physique. Tu as dit, Seigneur, que nos forces seraient renouvelées comme l'aigle. Tu as dit que notre sommeil sera doux. Daniel mangeait des légumes et il était plus en forme que ceux qui mangeaient beaucoup de viande et d'alcool. Merci pour la forme, pour la vitalité. En toi, on a tout reçu. La vie, le mouvement et l'être. Tu nous permets de marcher comme tu le faisais, Jésus, de nombreux kilomètres sans se fatiguer. Qu'il en soit ainsi. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Nous ne serons esclaves de rien, aucune addiction dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ.
Sobrabaya City. On veut être des gens équilibrés. Mambro Sotokobraya City. Oui, priez par rapport à cette santé physique. Que Dieu la renouvelle, que Dieu la fortifie. Que Dieu vous donne d'être en bonne santé. Comme prospère l'état de votre âme. Priez que votre âme puisse amener la santé dans tout votre être. Que la parole de Dieu soit comme un médicament pour votre être. Au nom de Jésus-Christ. Un bon sommeil. Sommeil doux. Priez maintenant pour la santé organisationnelle. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Pensez à votre agenda maintenant dans la prière, la gestion de votre temps. Il y a peut-être tellement de temps perdu. Le respect des tâches, des priorités, des projets. Priez par rapport à ces projets, ces priorités. Je vous laisse prier maintenant. Oui. Permets-nous de voir ce qui est important. Que nous puissions être sobres et réfléchis afin de discerner ce qui est important, ce qui compte pour toi. Nous voulons racheter le temps car les jours sont mauvais. Continuez de prier, continuez de prier. Seigneur, aide-moi à gérer mon temps. Aide-moi à gérer mon temps. Toi qui es le maître du temps, des circonstances. Toi qui vis en dehors du temps. Aide-moi à gérer les projets, les priorités. Oui, dites au Seigneur. Donne-moi ta sagesse, ton intelligence. Donne-moi la maîtrise de moi-même pour que je puisse me fixer sur ce qui est vrai, sur ce qui est bon et utile, ce qui fait avancer ton œuvre. Et dans cette santé également, le rangement, les choses qui paraissent anodines, mais les tâches domestiques, le fait d'être ordonné. Priez par rapport à cet ordre. Réussir à trouver le temps de faire ces choses qui sont toutefois importantes. Priez. Mets en ordre ta maison. Qu'elles apprennent à tenir leur maison. Qu'elles ne soient pas oisives. Occupe-toi de ton jardin. Règle bien tes affaires. Demandez au Seigneur l'inspiration pour l'organisation. Demandez au Seigneur l'inspiration pour l'agenda. Demandez au Seigneur l'inspiration pour les tâches à accomplir. Alléluia. Prions maintenant pour la santé émotionnelle, l'humeur, l'amour de l'autre, la paix intérieure, la colère, la patience, la confiance en soi. Prions pour tout ce qui a trait au caractère et à l'amour pour l'autre. Priez maintenant par rapport à cela. Oui, Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est cet amour, cette patience, cette tempérance, cette bonté, cette fidélité, cette foi. Jésus-Christ, cette justice. Sobraya setete, cette douceur. Imba mama chimro setika. Ibro sotofaya setebraya sete. Kembro tamama baba baboya sete. Oui. Forme en nous le caractère de Christ. Ce qui convient à ta maison. Prions par rapport au développement personnel. Ce qu'on est en train de devenir. Notre mission de vie. Priez.
Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Dites-lui. Est-ce que je suis en train d'accomplir la mission pour laquelle tu m'as créé? Où j'en suis, Seigneur, par rapport à ma vie? Les temps sont courts. Où j'en suis? Qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je me développe ou est-ce que je me suis arrêté? Toi qui m'appelles à aller de gloire en gloire. C'est toi qui as dit à Jérémie, que vois-tu? Ne dis pas, je suis un enfant, car je t'enverrai. Et tu diras mes paroles. Priez pour votre mission de vie. Oui, Seigneur. Oh, permets-moi de ne pas me perdre. Permets-moi de ne pas passer à côté. Permets-moi de ne pas, Seigneur, mettre à terre les dons que tu m'as donnés. Oh, Sprababai, je veux être utile. Utile à mon maître. Utile et propre à toute bonne œuvre. Tu m'as créé pour pratiquer des œuvres bonnes. Oh, Sprababai, si tu Yes. Priez pour la gestion des conflits, des défis, des critiques. Mettez tout cela devant le Seigneur. Mais priez également pour vos relations. La relation avec la famille, l'époux, l'épouse, les enfants, les parents, les frères et les sœurs, la famille élargie. Mais également les amis, les frères et sœurs de l'Église, les collègues de travail, les directeurs, responsables, les incroyants, amis ou des connaissances simplement, même les ennemis. Priez maintenant par rapport à cela. Placez devant le Seigneur ces relations. Père, fais de moi une personne qui ait des bonnes relations. Fais de moi une lumière. Tu m'as dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient le Seigneur au jour de sa visite. Tu as dit celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu as dit que les maris aiment leurs femmes comme ils s'aiment eux-mêmes, comme Christ a aimé l'Église, et que l'épouse respecte son mari. Tu as dit d'instruire nos enfants, Seigneur, dans le chemin qu'ils doivent suivre. Tu as dit d'honorer nos parents. Tu as dit d'être un modèle dans notre génération. Qu'il en soit ainsi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Tu m'as dit d'aller annoncer l'Évangile. Priez pour ces relations. Priez d'avoir des bonnes relations, toujours plus. D'être comme Christ sur la terre. Oh oui, Seigneur, que ferait Jésus à ma place? Que cette question revienne régulièrement dans mes relations. Je prie pour des relations épurées, des relations bonnes, des amis fidèles. Oui, donner sa vie pour ses amis. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Le temps est trop court pour prier comme j'aurais aimé, mais vous encourager à réécouter ce temps. Passez du temps à prier encore et encore, encore sur ces 7 domaines. Et que Dieu vous inspire encore et encore. C'est important, faites un bilan, frères et sœurs, en cette fin d'année. Passez du temps à prier. Vous pouvez aller sur le site bilan-annuel.com si vous ne l'avez pas encore fait et faire ce test. Et ensuite dans la prière, dans le jeûne. Amen.